Ah, ok, Seigneur. Maman, j'ai dormi à 6 h du matin. Connectez-vous, connectez-vous. Why ça finit son direct? Quand je vais voir le direct de Why, je pense qu'il a coupé. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous, connectez-vous. C'est le noir, c'est dans le noir. Connectez-vous, on arrive à 100, je lance le direct. Qu'une de retour, partage s'il te plaît, bonjour. Pourquoi ceux qui sont amis avec moi, vous ne partagez pas me dire, vous faites quoi là? Vous faites quoi là sur ma page? Je vais bloquer tout le monde. Non, attendez, je ne veux pas, non, il y a des, comment on vous appelle même? Comment on appelle les insolvables? Vous êtes dans le direct des gens. Vous êtes amis avec les gens sur Facebook. Vous traitez les gens là de n'importe, de tous les noms. Mais vous êtes amis avec eux dans leur page. Mais vous vous moquez de qui là? Non, mais quittez, libérez-moi mes pages. Je ne peux pas avoir 5000 amis. Je mets une photo. Je n'ai même pas 600 commentaires. Alors que j'ai 6000 amis. Mais libérez ma page, libérez mes profils. Allez sur la page, vous connectez sur la page. Et partez. Bonjour Valoche. Nous avons une page qui dénonce. Aujourd'hui, je ne dors pas toute la nuit. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Les appels. Tata Lolo, donne-nous les... Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont donné les adresses. Des gynécologues, des médecins, de ceci. Tout le monde veut les adresses là. Tout le monde m'appelle pour dire, Tata Lolo, même je veux l'adresse. Il y a une dame qui a dit qu'elle connaissait un gynécologue en Belgique. Je veux l'adresse. Maintenant, on ne m'appelle plus la boyeuse. Je ne suis plus la boyeuse. Maintenant, je vais alors boyer. Je vais parler fort. La Rose Amber, bonjour. Ne me dis pas que Tata Lolo ne crie pas. Je vais crier. Hein? Je vais crier. Vous ne m'appelez plus la boyeuse. Vous ne m'insultez plus. Vous ne dites plus que c'est une vendeuse de piment. Bonjour à Vintanke. Je ne me calme pas, Street. Je vais crier maintenant fort. Hein? Le monde est fait de tout. Arrêtez de pointer du doigt aux gens. Le monde est fait de tout. Tu ne connais pas que même le clochard que tu humilies dans la route. Gigi Fashion, bonjour. Le clochard que tu humilies dans la route, ce clochard-là peut te sauver un jour dans la vie. Arrêtez de pointer du doigt aux gens que ce sont les filles de Facebook. Ce sont les filles qui font les cages à Facebook. Ces filles-là aussi peuvent vous sauver la vie. Ces filles-là aussi peuvent vous apporter quelque chose dans la vie. Arrêtez d'humilier les gens. Arrêtez de ridiculiser les gens. Arrêtez d'insulter les gens. Parce qu'on ne sait jamais. Le monde est fait de tout. Vous, les gens qui dites que vous êtes des femmes supérieures à nous parce que vous êtes des grandes dames, on ne se mélange pas avec. Mon mari a dit que, ma soeur a dit que ce sont les filles de Facebook, elles clashent. Toi qui accuses les filles de Facebook, elles clashent. Toi, tu es quoi? Toi, tu es qui? Que tu fais-tu dans la vie pour pointer les autres du doigt? Méfiez-vous. Surtout vous, les femmes africaines là. Vous voulez vous faire passer, bonjour, Vom Vom. Malice, bonjour. Vous voulez vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Vous aimez insulter les autres. Vous aimez lancer la pierre aux autres. Alors que vous-même, quand vous dormez la nuit, vous êtes des femmes infidèles. Vous êtes des putes. Vous êtes des femmes qui vous faites des mauvaises choses que moi, Lolo, je ne ferai pas dans ma vie. Vous êtes des prostituées. Quand vous voulez, mon mari a dit que tu sors, tu peux t'asseoir dans un studio, tu dis allô, 105 ans, la fellation et l'amour, on vous connaît. Mais quand c'est devant le monde, vous faites semblant. Vous jouez les femmes trop, comment on dit, les femmes trop sérieuses, les femmes trop respectueuses. Vous connaissez ce qu'on appelle le respect? Une femme, le respect, ce n'est pas fait, ce n'est pas de tromper son mari. Du moment où tu trompes ton mari, ça veut dire que tu es une pute, tu es une femme, tu commets l'adultère. Tu n'auras pas de respect. Moi, Lolo, je suis pas une femme mariée, je peux tromper Papa Fodia parce que je n'ai aucun lien avec lui. Le jour que je mettrai la bague avec Papa Fodia, je ne tromperai pas Papa Fodia. Mais vous, ces femmes mariées, qui nous appelez les putes de Facebook, les clasheurs de Facebook, vous trompez mon mari tous les jours.
Et quand vous retournez à la maison, vous regardez vos hommes dans les yeux et vous faites l'amour avec eux sans avoir honte. Sans avoir honte. Et c'est vous qui les premiers avez dit que les filles de Facebook là sont des clasheuses. Alors que vous, dans vos maisons, vous êtes des prostituées avec des bagues aux doigts. Entre vous et moi, qui pèse plus que l'autre? Vous êtes qui pour me juger? Vous êtes qui? Les camionneuses qui vous ignorent. Vous croyez qu'on ne connaît pas vos vies? C'est parce qu'on n'a pas envie de l'étaler. J'ai vu une autre qui a osé me dire l'autre jour que mon mari a dit que tu ne partages pas mon live. Mais c'est après même que j'ai regardé à quoi tu ressembles. Ton mari t'a regardé, il m'a regardé. Ton mari sait que tu es une prostituée du camion, que quand tu te lèves. Mais je ne suis pas contre ça. Parce que c'est la vie que nous tous nous menons. On se bat. Mais arrêtez de criminer les autres. Arrêtez de pointer le doigt aux autres. Arrêtez de vous faire passer pour des scènes alors que vous êtes toutes pareilles. Ça, je dis non. Voilà Loïc qui est mort. J'ai vu quelle femme camerounaise s'est levée sur la toile pour parler pour Loïc. Depuis 3 jours, je ne dors pas. J'ai l'insomnie. Je n'arrive pas à dormir. J'ai dit que pourquoi j'ai regardé cette image-là? Pourquoi j'ai regardé cette vidéo? Papa, il faut ici les témoins. Je n'arrive pas. Je suis écœuré. Je suis mal. J'ai ma vie de crier. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Je dis que Seigneur, nous sommes dans quel pays? Hein? Mes soeurs, pourquoi vous avez honte? Madame Foning n'est pas là à l'école. Mais Madame Foning, c'était une femme battante. Je m'en fous du parti politique qu'elle était dans ça. Mais je regarde la femme qui est en face de moi. Je regarde le caractère de lionne, de combat qu'elle a en face de moi. C'est comme le général Barak. Je m'en fous qu'elle soit à Sardino Tontina. Mais je regarde le caractère de la femme africaine qu'elles ont en elle. Et je leur rends hommage. Parce qu'il faut être forte. Pourquoi vous cachez dans les maisons? Pourquoi vous avez honte? Pourquoi vous avez honte de parler? Pourquoi quand on te viole, tu as honte de venir dire qu'on m'a violé? Pourquoi vous êtes soumise? Pourquoi vous avez honte? Pourquoi vous pouvez vous lever pour faire des posts pour Loïc? Pourquoi vous ne pouvez pas dénoncer, faire des vidéos pour dénoncer Loïc? Pour commencer le maître de cet enfant-là. Un enfant qui dormait dans la rue pendant 2 ans. Pourquoi il dormait dans la rue pendant 2 ans? Aujourd'hui, on va dire qu'il était tué. Aujourd'hui, on va dire que c'est... Vous avez fait quoi en tant que les parents? Je vais vous insulter dimanche. Je vais vous insulter dimanche. Parce que je vais faire un direct dimanche. Je ne vous mens pas que je n'aurai même pas le temps de lire les commentaires. Je n'aurai pas le temps. Parce que je suis révolté. La femme africaine est trop soumise. C'est trop. Arrêtez un peu. Annette est morte ici. Vous avez caché. Vous avez caché. Vous nous avez étouffé. Vous n'avez pas parlé l'histoire d'Annette. Parce qu'Annette est morte. Parce que Annette était une prostituée. Paix à son âme. Elle a risqué sa vie aussi pour nourrir une famille au Cameroun. Vous nous avez étouffé. Que non, c'est la honte. Mais pendant qu'on cache, il y a d'autres filles qui risquent aussi leur vie de la même manière que Annette. Pourquoi nous devons cacher ça? Pourquoi on doit cacher? Vous nous avez étouffé, non, ne parlez pas de ça. Ne parlez pas de ça. Ne parlez pas de ça. Mais quand on ne parle pas de ça, il y a aussi d'autres qu'un jour, elle ne saura pas, elle peut tomber dans le piège. Avant que ça arrive à Annette. Vous connaissez combien de femmes ont été violées par ce type qui a tué Annette? Vous connaissez combien de filles ont été violées par cette fille? Non, maman Mini, je fais ça exprès de parler photo aussi. Ouais, j'ai dit que parfois il fait le one man show. Ah, toi aussi. Ouais. J'ai fait souvent le modèle pour aller fort. Non, parce que tu sais, maman Mini, écoutez. Quand quelqu'un est remonté, parfois il n'a pas envie d'être comme il est. C'est que je suis en transe, je suis mal. Vous connaissez combien de femmes ont été violées par ce type qui a tué Annette? Si l'une d'elles avait ne serait-ce que dénoncé cet homme, peut-être Annette ne sera pas morte aujourd'hui. Et c'est ça l'handicap. C'est ça le défaut de l'Africain. Vous avez honte. La prostitution n'est pas un crime. Vous qui aimez que la fille vend le piment, elle vend son piment pour nourrir sa famille. Cette femme-là, aujourd'hui, il y a des femmes ici qui vendent le piment, elles ne sont pas d'accord de ce que d'autres font sur Facebook. Parce qu'elles savent protéger leur famille. Je ne vais jamais venir sur une femme ici qui vendeuse de piment. Parce que vous ne savez pas ce qu'on a dû en Europe. Quand tu laisses ta famille en Afrique dans la misère, tu vois que ta mère n'a pas de quoi manger.
Elle se nourrit encore du manioc qu'elle a planté dans la maison alors qu'elle t'a envoyé à l'école. Alors que tes frères sont des licenciés. Ils ont des bacs plus sains. Mais il n'y a personne qui se lève le matin pour aller travailler. Toi, la femme qui est là, tu dis, Seigneur, c'est quoi? Tu as pitié de ta mère. Tu as envie de l'aider. Mais toi, tu n'es pas là à l'école. Et on te montre le chemin de la procédure que je vais le faire. Pour aider mes frères, pour aider ma mère. Ne croyez pas que ces filles-là le font parce qu'elles veulent le faire. Elles le font parce qu'elles veulent aussi aider vous, les enfants d'Afrique. Elles veulent aussi aider vous, les mamans qui souffrent. Elles ne font pas parce qu'elles veulent. Donc je ne peux pas insulter une femme qui vend son piment. C'est un boulot. C'est qu'on dit, c'est de faire dans la distraction, de le faire en cachette, de sauvegarder parce que dans ce boulot-là, il y a des risques. Il y a des risques dans ce boulot-là. C'est ce qu'on demande. Ce n'est pas d'interdit parce qu'en Europe, c'est légalisé. C'est légalisé. Je préfère un homme qui ne peut pas payer une pute que d'avoir une maîtresse. Parce que la maîtresse de tout ton foyer, la pute elle te prend pour ça et on dit au revoir et merci. Basta, on n'en parle plus. C'est le blanc qui a compris. Mais on le fait, il faut le faire dans la discrétion pour ne pas envenimer. Mon père, la vérité, c'est que quand tu commences à sortir l'homme, il te dit que tu vas aller même fréquenter dans n'importe quelle école, il t'envoie. Ne contamine pas. Ça se contamine. Vous avez laissé la mode Annette. Alors que si l'une de vous avait eu le courage de venir ici à Corvée, dire que tata, parce que nous le savons, nous sommes tous au courant que il y a des filles qui vendent le piment, ils sont les enfants à la maison, ils ont le maillot à la maison, qui se cachent. S'il y avait une qui avait eu le courage de venir même dans le noir, et qu'elles sont dans Facebook, comme cette salope de Olga là, cette chienne, ce belolo, ce mbunga sec, cet imbécile, cette pourriture, la racaille de femme, la femme qui salit la femme africaine, tout ce qu'elle trouve à faire, c'est d'attiser les reines dans les réseaux sociaux. Elle est assise parce que sa chatte est inondée de fourmis à l'intérieur, de toubous à l'intérieur, que ça ronge, ça gratte, ça démange tous les jours. Il n'y a aucune bite pour calmer les fourmis là. Elle est haineuse, elle est aigrie, elle envoie tout le monde. Elle envoie la beauté de Lolo, elle envoie au couple de Lolo. Maman même c'est le gigolo. Tata part. Pour trouver le gigolo en Europe là, est-ce que c'est facile? On se lève le matin, on a le gigolo ma chérie. Parce que j'en connais ceux qui payent même le gigolo, qui ne dorment pas avec elle. Des femmes qui traînent là dehors, qui supplient les gigolos, qu'elle paye même, ils ne dorment pas avec elle. Même pour leur donner un coup de baise, il n'y en a pas. Il la baise qu'au téléphone. J'en connais, qu'on baise qu'au téléphone. Mais ma chérie, c'est une grâce, c'est une bénédiction d'avoir un gigolo qui dort derrière mon dos depuis 9 ans, maman. Ce n'est pas donné, maman, où t'as pas. Tu te lèves le matin, tu prends mes trucs, tu donnes à mes soeurs pour qu'on doit se déchirer. Et si l'une de nous meurt, voilà le combat, madame. Prends tes maigres pieds comme les bouchées de la lumière. Là, tu viens me parler sur Facebook de Loïc. Ne te cache pas dans ta merde. Là, tu prends ça de l'autre, tu viens donner. Regarde-moi comment elle est. Même Dracula était pauvre. Et que si tu vas prendre un film de rang, on te passe au casting, on te prend direct. Tu es laide. Ton combat, c'est quoi? Depuis au moins 30 ans en Europe, tu n'as même pas réalisé. Et quand on m'insulte, tu n'as pas envie de taper sur le clavier pour oser parler de moi. Hein? Quel est le rôle de la femme africaine? Vous insultez les femmes, les camionneurs. S'il y avait une parmi vous qui avait eu le courage, parce que Olga c'est une camionneuse. Olga fait le camion depuis 25 ans. Mais, si au moins il y avait une, nous, ils sont nombreux, mais ça ne me gêne pas. Même si moi-même j'ai même fait quoi? C'est ma vie, je ne suis pas là pour... Mais c'est Olga qui encourage ses soeurs que voilà la chatte de Lolo. Maman, quand tu as regardé ma chatte, tu as regardé ta part. Tu vois que pour toi et pour moi, là, même à ton âge, j'aurai la même chatte. Chez nous, on ne vieillit pas vite. Madame Biaya a couché ses 2 filles. Ses 2 Dali sisters, Rêve Biaya et moi. Quand tu regardes Rêve ressemble plus à mon père parce qu'elle est noire. Moi, elle est à ma mère parce qu'elle est noire. Moi, j'ai pris le teint de mon père. Ce sont ces 2 filles. Et les 2 noms sont signifiants. Rêve, c'est qu'il y avait 7 ans d'écart entre Rêve et moi. Il y avait plus d'enfants entre Rêve et moi pendant 7 ans. Je suis l'or parce que je suis sa première fille. Je suis son or. Tu n'es pas venu détruire les enfants de Madame Biaye. Elle mettait ses pieds par terre. Ma mère ne connaît pas le marabout. Ma mère ne connaît pas le marabout. Ce que ma mère connaissait, c'était Dieu.
Elle me dit que ma fille. Les gens me disent tous les jours, oh Lolo, tu aimes te pardonner. Oh, tu aimes te pardonner. C'est l'école, c'est les enseignements de ma mère. Ma mère m'a toujours dit, pardonne à ton prochain. Quelqu'un m'intègre que bois ou lardé, ou que fait ainsi, tu donnes à Dieu. Le pardon est très important dans la vie. Et il faut aussi apprendre à demander pardon. Ta vie sera claire comme ça, là. Même s'il y aura des moments difficiles, mais un jour le Seigneur te lèvera toujours. Et c'est ce que je marche avec. Déjà, on me joue des tours sur la toile. Tu dis que... non, c'est le cœur que j'ai. Je suis humaine. Je veux dire que ne confondez pas humain et ne pas avoir de la personnalité. Quelqu'un qui est humain, même quand il marche dans la rue, il voit quelqu'un trottiner par terre, il va se arrêter pour dire que il va l'aider à se relever. Je vous le dis. Ne confondez pas ces choses. Je suis humaine et personne ne peut dire le contraire. De mon Gabon jusqu'en Guinée, jusqu'en France, jusqu'en Suisse, aucune fille ne dira le contraire que Lolo n'est pas humaine. Personne. Il n'y a que vous les haineuses là. Ne confondez pas ça. Je suis là pour dire. J'ai dit que je ne suis pas une commerçante. Aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir m'appeler pour dire que Tata Lolo donne-moi les adresses. Il y a des femmes mariées qui m'appellent. Je ne me moque pas de vous, mes soeurs. Mais vous m'avez humilié hier. Vous avez simplifié le travail que moi j'ai fait de parler sur la toile. Parler, l'associer un art. On se lève pas un matin comme ça, on parle. Parler, c'est un art. Et parler, apporter des messages. Des aides. C'est ça. Aidons-nous. Je suis fier de moi aujourd'hui, mes sœurs, parce que vous m'appelez. Je voulais avoir ce contact avec vous. Je veux avoir de contact avec comment on dit, toute catégorie de personnes. Je ne veux pas les riches. Je ne veux pas les riches parce que vous n'avez pas venu me blaser avec la richesse, maman. Vous n'avez pas venu me blaser avec la richesse. Je suis né dans l'argent. C'est vous les parvenus. Je ne suis pas une parvenue. J'ai appris à chasser l'eau depuis l'enfance. L'eau sort du mur. Vous avez compris avec quoi? L'eau sortait du mur. Je me suis lavé dans la baignoire. Ce n'est pas le bac que Badjona. Vous ne pouvez pas me blaser avec votre richesse. Parce que la richesse, je l'ai vécue étant depuis le ventre de ma mère. Donc je ne suis plus blasé par ces choses-là. Je vais vivre avec un monde de personnes comme moi qui sont simples, qui aiment les autres. Je vais vivre dans l'amour. Et dans l'amour de son prochain. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois machin. Je veux tout le monde autour de moi. Je ne veux pas les gens qui me disent que je ne veux pas. Je n'aime pas les riches. Je n'aime pas les riches. Parce que la plupart des riches, c'est d'abord les gens qui étaient parvenus avant. Mon père nous a donné tout. Je dirais toujours mon père, si ça t'énerve, tu sautes et tu cales en l'air. Oui, parce qu'il a fait. Il a travaillé pour ses enfants, pour les mettre à l'abri du besoin. Oui, c'est ça que j'honorerai toujours cet homme, ce grand homme, Maître Mbiaye. Je ne suis pas blasé par vos richesses. Quand il va dire que, oh, j'ai ma maison, ma voiture. Maman, tu partais à l'école à pied pendant au moins 10 km et moi, je partais avec le chauffeur. Tu vas venir me dire quoi? Mais aujourd'hui, là, moi, je m'en fous. Quand je regarde ça, je rigole. Vis ta vie, mais je veux le monde. Je veux les femmes mariées, les femmes mariées africaines. Réveillez-vous dans les maisons, venez apprendre vos choses. Facebook, c'est une grande plateforme, ça dépasse même bien la télé. Facebook est incontournable dans le monde. Ensemble, faisons les choses. Voilà Loïc qui est mort. Est-ce qu'il n'y a pas de mère? Il n'y a pas de Camerounaise, maman? Est-ce qu'il n'y a pas de Camerounaise sur la toile? Il n'y a pas de Camerounaise? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quelle pause? Mais si c'est pour le Congo, ça, pour aller s'asseoir, pour entendre qu'on a dit que Lolo a chié, Lolo a écarté, Lolo a pipitolo, vous allez courir que même celle qui a 300 kilos va faire le sport le jour là pour arriver s'asseoir devant vous mettre le téléphone. Ici, là, il faut dénoncer Loïc. Qui parmi vous a changé sa photo de profil et mettre la photo de Loïc? Je ne peux pas. Mon compte Lolo Fodia, c'est une photo qui ne quittera jamais. L'image de ma mère et moi. Ça reste là à vie. Mais mon compte Lolo Fodia a été bloqué. Sinon, j'enlevais la couverture de blé goudé et mon fait. Je mettais Loïc.
Je ne peux pas changer parce que je suis bloqué. Mais qui parmi vous, des esclaves affranchis, nous sommes des Françaises. Françaises dans quoi? Dans la tête ou dans quoi? Vous êtes des nègres. Ils ont toujours dit que nous sommes des nègres. Et je vais vous expliquer ça en profondeur dimanche. Je vais vous dire pourquoi le lot on appelle RFI. Parce que ma tête que vous voyez là, ça tourne, ça travaille. Ça travaille, je vais vous expliquer la méthode européenne. Et pourquoi il y a toujours eu de Loïc, mais on a toujours eu à cacher. Parce qu'il s'appelle MAJ qu'on a compris, on dit là qu'il y a un Loïc. Si ce n'était pas un MAJ, Loïc devait passer inaperçu. On ne devait même pas monter à TF. Vous connaissez combien d'enfants meurent comme ça là, nous ne sommes pas au courant dans les cités là. Seigneur. Et vous venez me dire que quoi? Vous avez mis, quand on a vu Johnny Hallyday mourir ici là, les femmes camerounaises, les photos de Johnny Hallyday, rire de Johnny Hallyday, oh Johnny Hallyday, voilà Loïc. Vous avez changé vos photos de profil pour mettre pour Loïc. Ah Johnny Hallyday, Johnny Hallyday c'était un homme très raciste. Je le dis haut et fort. Johnny Hallyday, c'est quelqu'un qui supportait Sarkozy, qui finit avec les gens là. Ah, Johnny Hallyday. Voilà Loïc. Vous avez changé les photos pour vous parler de Loïc. Vous n'avez pas parlé de Loïc. Vous venez seulement écrire, ouais, ça fait mal, hein, ça fait mal, hein, ça fait mal, hein, ça fait mal. Tu as fait quoi? Il n'y a pas une communauté d'organisation à Paris. Il n'y a pas une diaspora organisée. Tout ce que vous savez faire, le cul, le piment, le bangala, la chatte, les ceci, yeah. Et vous voulez que l'Afrique change. L'Afrique ne changera pas si on ne change pas de mentalité. Oui. L'Afrique ne changera pas tant que la femme africaine ne prend pas des choses en main. Parce que la femme est la plaque tournante de ce monde-ci. Quand vous voyez les Angela Merkel, vous n'enviez pas. Quand vous voyez les Michelle Obama, vous n'enviez pas. Elle ne vous inspire pas dans la vie. Vous croyez que c'est en faisant les femmes très douces là ou câlines. Maman, le banga n'arrête pas un homme dans la maison. Le cul n'arrête pas. Même si tu baises comme là. Mais ma chérie, quand j'entends même les gens qui parlent de baise, vous connaissez à quel âge j'ai commencé à baiser? À faire l'amour. Je connais faire toutes les peaux. Il n'y a pas une femme dans le monde ici qui peut dire qu'elle va me binda plus que Lolo. Tu mens. Je suis sûr de moi, on est pour ça. Je suis sûr de moi, c'est pas on a dit que parce que j'ai l'école de la baise, j'ai l'école de l'entourement depuis l'Afrique. Maman, est-ce que quand tu partais à l'école, moi, tu déjà? Je connais le câlin, je connais les lumières, je connais tout. Je connais tous les tactiques. Il y a même des gens qui n'aiment même pas que tu bouges. Et chaque personne a sa façon de réagir quand il a de prendre son orgasme. Quand il a de jouer, il y a des gens qui font oh! Il y a même des gens qui pleurent. Il y a des femmes qui sont douces. C'est que vous n'avez pas compris la vie. Hey, Lolo, je peux vous enseigner. Eh, ma soeur, ne viens pas me dire ceci là. Ne viens pas me dire ceci là. On va dénoncer les faits man. On va dénoncer les faits manqués, bitois. Vraiment, les douces miels, les douces reines. Pourquoi vous venez tout dans mon direct me distraire quand je veux parler des choses bien? Je vous ai fait quoi? Non, vous et moi, j'ai dit que vous m'avez gagné. Vous m'avez clashé, vous êtes les plus forts, vous êtes les clashés. Moi, je ne suis pas moi clasheuse. Ma profession n'est pas clashée, ma profession c'est RFI. Je suis la radio, j'aime moi bavader. Je vous ai laissé. Pourquoi vous venez vous me chercher les problèmes? Votre miel là, vous les abeilles là, votre miel là, c'est sur moi que vous venez sucer le miel. Partez ailleurs, non maman? Tu veux maintenant m'attaquer si que je t'ai fait quoi? Quittez derrière mon dos, maman. On n'a pas signé le pacte Chalam, mais vous, voilà ma lame qui a dit qu'elle fermente les médicaments. Je n'ai pas moi les choses. Je n'ai rien pour fermenter. Je ne fermente rien, pâté. Nao tchanaouna. On a donc quand calé faut masiki soute. On a go. On a left me, maman.
Ah! Madame a dit qu'elle fermente les médicaments. Moi, je fermente quoi? Le miel. Moi, je ne connais pas fermenter le miel. Partez, j'ai jamais fait le champ. Ta maman, je dis qu'elle t'a mis pont. Le cul. Je dis qu'elle t'a mis. Moi, je dis que ta mère pont. Tu dis qu'elle ne travaille pas. Mon frère, tout le monde appelle à travailler. Oh, je ne travaille pas. Maman, c'est toi qui me nourris. Mais, d'où je suis placé là, j'ai besoin. Non, mais je ne vais pas faire mon RFI tous les jours. Boina, tu as un problème. Comme il est mort, on doit l'oublier, paix à son âme. Pourquoi quand il y a aussi, pourquoi quand on tue un Français au Mali, on ne dit pas que paix à son âme, ils en font comment on dit, ils ont fait un tapage médiatique dans tout le monde entier. Pourquoi tu vas nous interdire de parler, de pleurer notre Loïc? Tu as un problème, maman? Je dérange, tu fais quoi ici? Je n'appelle même pas ton nom. Je dérange, tu es dans ma page privée. Regarde-moi sa tête de tarot. On dirait que le coiffeur vient de te coiffer, idiot. Sale chien. Hein? Regarde-moi un animal sans queue. Tu amènes ta poitrine bonbon de la forme de... Je voulais parler le mot là, mais je retiens. Donc, d'où je suis là. Le cas de Loïc, nous allons parler dimanche, connectez-vous. Et je ne veux plus les fantômes sur ma page Facebook. Je ne veux plus les fantômes. Allez voir tous ceux qui sont connectés là. Et j'ai vu que beaucoup n'ont pas commenté. Si vous êtes connectés, commentez. Si vous ne commentez pas, je vais vous bloquer. Je ne suis pas... Ici, c'est mon profil. Ce n'est pas ma page. C'est différent entre la page et le profil. C'est-à-dire que celui qui est sur mon profil, c'est mon profil privé. Tu dois commenter. Si tu ne commentes pas, tu pars. Mon frère, je n'ai pas besoin des spectateurs. Si je veux les spectateurs, je bombe mes lolos, mes 5 placali. Je bombe ça de soutien, j'emballe ça bien. Je mets un petit, je m'assois là devant ma cour. Les gens, il y aura les spectateurs. Ils vont s'arrêter, maman. Je ne vais pas les appeler, ils vont s'arrêter pour regarder. Vous faites quoi ici? Vous regardez quoi là, le noir, vous n'écrivez pas. Comment tu peux t'attendre de regarder quelqu'un qui parle le noir, tu n'écris pas? Mais écris quelque chose. Vous faites quoi là? Hein? Vous faites quoi là? Je vais vous bloquer parce que vous me saturez mon profil pour rien. Vous ne me servez à rien. Vous êtes là pour le Congo ça. Je ne veux plus les mamies Congo ça sur ma partez. Je ne veux plus les traites et les essolas qui viennent guetter avec un œil. Ils guettent avec un œil. Ils guettent avec un œil pour aller dire qu'elle a fait que elle a boyé. J'aboie. Mon aboiement là, il va jamais finir. Je vais qu'aboyer. Wow, mourir. Elle a boyé. Les traîtres, les jalouses. Souffrez de rester là. Vous allez être jaloux de moi jusqu'à demain. Je suis dans le noir, tu me regardes, tu vas faire comment? Tu as le choix. Tu vas entendre ce que Lolo dit pour aller faire le... Maman, maintenant je suis devenu la Oprah Kamek qui quand il parle, maman, quand elle finit de faire son discours, maman, c'est les débriefings de ça, c'est les directs de ça, c'est les... Hey! Si on m'avait dit, je n'aurais jamais cru. Merci Seigneur. Tu es le merveilleux Yahweh. Je te remercie mon Dieu, mon roi. Sans toi, je ne suis rien. L'homme ne peut rien faire pour moi. Il n'y a que toi qui es la clé de ma vie. Ils parleront, ils insulteront, ils critiqueront, mais je resterai toujours ton enfant. Tant que tu es avec moi, je ne craindrai point. Vous êtes là. Vous regardez pourquoi? Vous regardez pourquoi? La souffrance de ça. Hey. Oh, oh, oh. Maman, voilà le débat. Hey, maman, MHD. MHD, Tata Lolo a rendez-vous avec toi dimanche. Je vais vous apprendre que j'ai appris la dissertation à l'école. Comme vous avez choisi que les gens ne sont pas là à l'école là. La seule chose que je peux dire c'est que merci papa parce que ma tête si c'est que vous réserve dimanche là. Moi vous allez tomber de nuit. Je sais que ce n'est pas Lolo qui parle, c'est l'esprit du Mamuyata. Parce que depuis j'ai envie d'aborder ce sujet là. Mais on me touffe. Je suis là pour parler. Et après, vous allez voir ce qui va se passer. Donc dimanche là. Dimanche là. Dimanche là. Connectez-vous et partagez. Je vais aussi vous dire que quand on s'abonne sur une page, on commente, on like, on partage. Tu es abonné là, tu ne commentes pas, tu ne likes pas, tu ne partages pas. Tu t'abonnes alors pourquoi? Hey, l'homme noir avec la jalousie. La jalousie, vous avez fait quoi maman? Hey, maman.
Yosh! Non! Non, non, non. Vous ne pouvez pas commenter. Vous ne pouvez pas partager. Oh! Vraiment, à toutes mes sœurs. On ne peut pas parler d'Annette. Annette, c'est ma sœur que j'ai aimée, j'ai fréquenté, j'ai marché avec elle. Mais vous êtes aussi des responsables de ce qui arrive à Annette. Nous sommes des responsables de ce qui arrive à Annette. Parce qu'on savait qu'il y avait un tueur en série qui se baladait dans les maisons. Nous étions au courant qu'il y avait un tueur en série qui allait de appartement en appartement. Mais personne n'a rien dit. Parce que vous avez peur qu'on dit que ce sont les vendeuses de piments. Et alors, si on dit vendeuse de piments, que ce qu'on a à foutre? Je vends mon piment, c'est mon corps. J'ai volé chez toi. J'ai volé chez toi. J'ai escroqué ton père. J'ai enlevé ton mari, ton père du foyer. C'est mon piment, j'ai appelé quelqu'un. Vous avez caché. Et c'est comme ça qu'une de nos sœurs en a payé le plus cher. Ma sœur, paix à ton âme. Comme on dit que Lolo bavarde. Si moi j'avais même appris ça avec mon bavardage, je serais venu parler dans Facebook et tu me suivais dans Facebook. Peut-être tu aurais entendu plus dire que hey, Lolo a dit un truc là. Mais comme je n'étais pas au courant, je n'ai pas parlé. Maman, paix à ton âme. C'est ça qui nous tue. On a honte de dénoncer. On a honte de parler. Tu vas voir, il faut m'appeler. Ouais, Lolo, Cathy FMI m'a mangé 1 million de francs CFA. Mais j'ai peur que mon mari va dire que Facebook, quand ton mari va te tromper, il n'a pas pitié de toi, ma chérie. Tiens ton destin en main. Quand on dit qu'on est mari, ça ne veut pas dire qu'on est esclave. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de parler. Marie, ça veut aussi dire qu'à l'égalité dans un foyer, ça veut dire que tu peux aussi parler, tu peux parler de ta vie. C'est pas l'homme qui va te diriger ta vie. Ton mari. Mais tu as tes 1 million, c'est ça qui est parti entre les mains d'une arnaqueuse, d'une voleuse qui a dit qu'elle va me tuer. Si je meurs, ça sera à cause de vous. Donc il faut y commencer à payer le monde de ça. Vous devez commencer à payer. Parce que si je meurs aujourd'hui là, ça sera à cause de vous. Aujourd'hui, les gens disaient que Lolo était complice, qu'elle a fait la publicité. Je n'ai jamais fait la publicité. Je suis une humaine. Je suis ami avec Louise. Je suis ami avec Vonvon. Non, c'est une façon de dire Vonvon. C'est une façon de parler. Je suis ami avec Chantou Bellinga. Si un jour, il y a quoi ici là? Moussassa. Ouais, dites-moi, il y a un problème ici. Si je suis ami avec Moussassa et qu'elle vend un produit sur mon mur, c'est mon ami Facebook. L'amitié de Facebook, c'est quoi? C'est de partager ce que ton ami partage et publie. Mais comment l'homme noir peut être bête à ce niveau-là? Facebook, rencontre, partage. Il y a tout dans Facebook. C'est ça le rôle de Facebook. À la télé, on ne peut pas se partager des choses. Mais dans Facebook, on sait pas. Voilà, Claire Bitois est là. Elle habite aux États-Unis. Elle me dit, tata Lolo, je regarde que dans la page de Claire Bitois, elle vend les bijoux, elle vend les crèmes. Je partage parce qu'elle est amie avec moi. Mais est-ce que quand je fais le direct, Cathy FMI ne partage pas mon direct? Mais où est le mal si je partage un truc que Cathy FMI a dit, ça aide les femmes à avoir des enfants. Ça peut aider. Derrière ça, je ne connais pas combien vendent. Je ne sais pas si les prix sont exorbitants ou pas. Non, je partage parce que c'est mon ami. Comme je partage pour tout le monde. Je partage pour Marthe Chopard. Je n'ai jamais certifié ce produit travail. Parce que je ne suis pas laborantin. Je ne suis pas naturopathe. J'ai dit ce qu'elle m'a répété. C'était une histoire de bouche à bouche. Elle m'a dit que ce produit-là travaillait et que ça faisait des miracles pour des femmes. Je l'ai cru. Parce qu'elle me l'a dit. Et parce que je sais que la médecine traditionnelle fait des miracles. Je n'ai pas fait sa pub, je suis désolé. Fais la pub et toi, oh mon ami. Ça veut dire que moi je vois bien que ma douce miel, tu es de la team des abeilles. Ça veut dire que la personne dont tu crois, tu as ses photos de profil dans ta page, tu l'incrimines aussi. Si tu viens m'insulter, me dire que j'ai fait sa pub,
Mais la personne pour qui tu dis que tu idolâtres, c'est ce que j'ai tout dit, que les gens qui prennent les profils des gens de Facebook, parce que là tu es perdu, tu es hanté par la haine. Tout ce que tu veux faire dans mon direct, c'est de faire comprendre aux gens qui sont en train de me suivre en live que cette femme-là vous ment. Mais la personne pour qui la personne que tu soutiens, qui a que tu as pris l'image de son commerce en plus, de son commerce, tu as mis sur ton profil, soit disant que tu fais partie de sa team. Cette même personne aussi a fait la publicité, étant donné qu'on a payé 500 euros. Ça veut dire qu'elle aussi, alors, elle est complice de cette arnaque. C'est la question que je te pose. Je ne vais plus jamais te poser une autre question. Hein? Tu ne l'idolâtres pas. Si tu l'idolâtrais, tu ne devais pas amener le problème de publicité dans cette histoire. Tu devais plutôt condamner l'acte de quartier FMI. Tu ne devais pas chercher à savoir. C'est l'ignorance qui tue l'homme noir. Vous êtes bête et vous êtes ignorant. Va te faire foutre. Parce que si tu dis encore un commentaire, je te bloque. Voilà, parce que j'ai envie de te discuter. Voilà, c'est ça le Claire Lorraine la fleur. Ne venez pas ici venir vociférer du n'importe quoi. Tu n'aimes pas cette femme. Parce que tu l'aimais. Tu la mets même en danger. Parce que tu dis que tu as fait la publicité. Elle a payé Flo 500 euros. Devant, elle a même dit que c'était 800 euros. Elle a dit que c'était 800 euros. Elle me l'a dit. Même à la veuve, elle l'a dit. Mais pourquoi tu viens aujourd'hui venir me dire que c'est vous les cogneurs de tête? C'est vous, vous êtes là pour cogner les têtes. Vous êtes là pour détruire les gens. Je suis amé avec... je suis amé avec Lali Fosso. Et Lali Fosso vend les produits sur sa page. Je vois qu'elle est mon amie Facebook. Je clique sur partage. C'est ça qui s'est passé entre Quartier Femme et moi. Parce que elle était avec moi. Quand les autres m'insultaient, elle faisait semblant d'être avec moi. J'étais aussi flatté par son comportement avec ma personne. J'étais aussi flatté parce qu'elle me disait que mais, je viens d'arriver sur la toile. J'étais perdu, je ne comprenais rien. Mais j'avais au moins une parmi les autres qui ont dit non, Lolo au moins quand même. Je reste avec elle. Ça m'a flatté, j'ai appuyé partage. Elle m'a dit que c'est un médicament qui soit. Elle me l'avait proposé. J'ai dit quand je viendrai au Cameroun, je vais le prendre sur place. Ne te gêne pas, je vais venir cette année. Je viendrai au mois de mai. C'était convenu comme ça. Mais ça arrivait que je ne suis pas parti. Parce que j'ai mes problèmes personnels. Mais qu'est-ce que vous voulez me raconter que Lolo a assisté? Non, c'était partage comme je peux partager pour Max, comme je peux partager pour tout le monde. Où est le mal? Qu'est-ce que vous racontez même souvent dans vos histoires de Facebook là? Mais est-ce que quand tu vas à TF1, quand on dit qu'un médicament, même mes frères, vous êtes en Afrique ou vous êtes en Europe, mais pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Mais qu'est-ce que vous avez même à Facebook là? C'est toujours la haine là. Quand la haine fait quand vous devenez aveugle. Mais ma femme, même quand on est aveugle, on a encore le, on reste pas, on appelle ça tu as un peu le sens, non, là. Mais vous réfléchissez au moins, non, c'est quoi? Un aveugle peut écrire, vous croyez que c'est parce qu'il a tout perdu, c'est, tu sais, quand je suis même, dis donc, je suis même fatigué, au revoir. Commencez à me fatiguer, tu vas me raconter que tata Lolo, oh nanani nanana, tu racontes quoi, tu dis quoi, tu ne dis rien, ferme ta gueule, tu t'assois, tu écoutes, tu regardes. Si tu n'es pas fatigué de mes abonnements, tu pars. Si mes abonnements te dérangent, go. Hein? Si mes abonnements te dérangent, tu pars. Quand tu pars à la pharmacie, on dit que tel médicament était retiré dans les pharmacies. Le paracétamol était retiré dans les pharmacies. Est-ce que tu crois qu'on arrête le pharmacien? On n'arrête pas le pharmacien. On arrête le laborantin parce que c'est lui qui fabrique ces médicaments, la bande d'idiot, va. Tu fais me dire quand elle a dit que tu as fait sa pub imbécile. Donc, on va venir arrêter le pharmacien. Le pharmacien connaît quoi dedans? Le laboratoire travaille, il fait mettre sur le marché, le pharmacien vend. Et il propose aussi à ses clients. Donc, c'est moi qu'on va venir arrêter. Mais vous êtes même la balade. Si tu pars à TF1, on dit que le Coca-Cola c'est TF1. Mais tu vois que TF1 vit. Pourquoi la chaîne TF1 est la plus grande chaîne de France? Pourquoi? Parce que tu vois qu'elle vit de quoi? Elle paye ses animateurs là de quoi? C'est des publicités, mon ami. Donc, c'est la publicité qui fait vivre TF1. Vous parlez de quoi là? Donc, ça veut dire que si pour ma vie, Coca-Cola, j'avais un Coca, Coca Light. Il a fait que fais-moi la pub de Coca Light à 1 million d'euros. Donc, ils vont refuser 1 million d'euros. Ils vont dire à Coca-Cola qu'au directeur, de Coca-Cola que allons d'abord au laboratoire vérifier si Coca-Cola est bien avant qu'on va faire la publicité. Bande d'idiots. Quand la cervelle est pleine de bouillie et de sperme à l'intérieur, ça vous empêche même de réfléchir. Vous venez s'asseoir sur le direct de Coca-Cola. Vous venez vociférer du n'importe quoi. Va sucer la bite de ton père, idiote, va. Quand moi ça dit donc.
Merde. Tu as donné un temps de vous expliquer quelque chose. Donc, le TF va dire à Coca-Cola que non, je ne prends pas ton argent, maman. Allons d'abord au laboratoire vérifier si Coca-Cola est bien. Mon ami, il prend son argent, il fait sa publicité. Va lécher la va lécher la nuit de ton père, même plus sur mon direct. Va lécher c'est vous qui m'énervez. Quand on veut dénoncer quelqu'un, unissons-nous nos forces pour dénoncer la personne qui fait du mal. Vous avez compris? Vous avez que Katia Femi a dit que Lolo a dit que j'ai dit. Qui ne parle pas de qui? Je suis même pas là pour me justifier avec vous. J'ai dit, venez m'arrêter. Ça, vous êtes le King Kong. Venez m'arrêter. Lolo a dit que Lolo a dit que Lolo a dit que. Pourquoi il n'avait pas dit ça hier? J'ai dit. Parce qu'on dit que je n'ai même pas dit ça. Vous énerve. J'ai dit. Qui ne parle pas de qui? Qui s'est jamais assis un jour comme ça au comptoir du Congo ça et a déposé mon japa? Parmi vous là. Car Lolo a dit que Lolo a dit que. Si c'est avec ça qu'elle arrive à vous comment dire, à vous manipuler, vous êtes bête. Ce que je demande ici, c'est qu'on dénonce la maltraitance faite aux femmes. Et moi, comment dire, j'admire les femmes combattantes, comme le maire de Banganté. J'admire les femmes vaillantes, les femmes qui sortent, les femmes qui ont cette niaque-là de parler, de s'exprimer, les femmes qui n'ont pas peur. Parce que tant que la femme africaine aura peur, l'Afrique n'ira pas mieux. C'est tout. Nous avons le problème de Loïc qui est très pertinent. Il faut en parler. Il y a personne qui a fait le diable pour parler de Loïc. Elles sont fortes sur les posts. Oh, mon mari. Oh, c'est là. Mon mari. Ma chère. Oh, c'est là. C'est venu monter les sacs à main. Les Chinois. Mon frère, non. On s'est invité chez Marthe Chopatin. Et c'est là. Oh, ma chère. Je suis ceci. Oh, maman, vous fatiguez les gens. La femme africaine, réveillez-vous. Réveillez-vous. Dénoncez la maltraitance faite à la femme. L'injustice que nous vivons. N'allez pas soulever le Kabaloïdma parce qu'il faut soulever. On a vu vos Kamnogo la fatiguer. Le Kamnogo, on en a marre. On a vu ça parce que c'est sale. Une vraie femme ne peut pas soulever le Kaba parce que quand c'est propre, tu gardes ça pour ton chéri. C'est quand c'est sale que tu veux monter à tout le monde. Que voilà la saleté, venez prendre. Donc, fatiguez pas. Réveillez-nous, voilà Loïc qui est mort. Une femme où on veut une marche blanche. Si c'est Lolo qui organise une marche blanche, on va dire que Lolo va escroquer. Je peux dire que je vais faire les t-shirts et pour dire qu'on va remettre aux parents de Loïc au Cameroun, on vend les t-shirts même à 10 euros. 10 euros à la mémoire de cet homme-là. On fait une marche blanche dans toute la... On fait au moins 2 heures de marche blanche. On marche à l'honneur de Loïc. Les Camerounais, réveillez-vous. Annette est morte ici sur de l'assassinat. Aucun Camerounais ne s'est réveillé. Un Camerounais mort à Macadais, agressé pour aller parler d'arabe. Aucun Camerounais s'est réveillé. Il est temps, réveillez-vous pour Loïc. Allons, marchons, crions, parlons. Montrons au monde entier que Loïc n'était pas le seul Camerounais. Ça, c'est quoi ça? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Hein? Rapprochez-vous auprès d'Eric Tchoko. Eric Tchoko a une association des Camerounais en France. Il y a le lien sur son mur. Eric Tchoko. Allez vous inscrire. Allez cliquer, vous vous inscrivez. Même celui qui n'a pas de papier, inscrivez-vous. Et Tchoko pour vous aider dans les démarches administratives. Comment faire pour... Nous avons besoin d'une plateforme comme ça où les gens sont là pour aider les Camerounais. Une cellule, parce que s'il y a un problème, on appelle. Eric Tchoko, j'ai un problème, je viens d'arriver en France. Je suis dans tel endroit, je n'ai pas où dormir. Il sera là pour vous. Eric Tchoko, il a un lien. Je vais mettre son lien sur mon mur. Ça sera, il veut au moins 1000 Camerounais. Chaque fin d'année ou chaque fin du mois, il y aura des conférences où on va se réunir. On va voter le président des Camerounais de la diaspora parisienne. De la France. Que quand il y a un problème comme ça, la sont ils font une réunion, ils appellent une réunion d'urgence, ils essaient de voir ce qu'ils peuvent faire, ils mettent des choses en place et on vous fait le communiqué. C'est comme communiqué. Donc, Eric Tchoko a le lien sur son mur. Eric Tchoko, c'est Eric Tchoko, oui, Eric Tchoko, le lien sur son mur. Il veut 1000 déjà. Et on va faire une grande conférence où on va nommer le président des Camerounais de la diaspora. Quand nous avons un cas comme celui de Loïc, ils sauront comment faire. Ils seront comment faire et on doit donner les annonces que voilà, il y a quelque chose à faire. Restons unis. Aimons-nous. Mettons la haine de côté. Vivons ensemble. Et ensemble, nous pouvons réclamer. Ce n'est pas une personne qui peut le faire. Nous devons rester ensemble. Ensemble, nous pouvons dénoncer. Ensemble, nous pouvons construire. Ce n'est pas assez haïssant que ça va arranger les choses. Et maintenant, mes sœurs, j'ai les adresses pour les femmes. J'ai les adresses pour les femmes qui ont des problèmes d'accouchement. Nous tous, nous le vivons. Moi-même, Tata Lolo, je le vis. Donc, je ne peux pas vous laisser seul. C'est un combat personnel. Je vais mettre, on m'a envoyé tellement des adresses de partout dans le monde que j'ai au moins 10 adresses
Je vais prendre le temps parce que j'ai dormi tard. J'ai dormi à 7 h du matin. Et 7 h du matin, je suis fier parce que derrière, je veillais parce que j'étais très mal pour Loïc. J'ai eu un frère qui m'a appelé. Ça m'a vraiment fait du bien parce que ça m'a aussi, je suis parlé dans tout. On a fait des commentaires. On a discuté des très très bonnes choses. On a changé avec des femmes vraiment, des femmes, non, des femmes que j'ai de l'admiration pour eux. Franchement, quel qu'en soit le combat qu'elles peuvent mener, j'ai de l'admiration pour eux. Une artiste camerounaise qui donnerait pas le nom ici là. Vraiment, c'est grâce à ce frère-là que j'ai eu le contact. C'était bien. Vraiment, après, elle a fait une très belle prière. J'ai dormi, je me suis réveillé, ça m'a fait du bien parce que, malgré que Loïc soit moi, que j'étais mal pour Loïc, derrière ça, j'ai fait une belle rencontre. Nous avons discuté, on a parlé beaucoup de choses. J'espère que les choses vont se mettre en place et que cette personne-là va aussi écouter les pleurs des femmes. Et qu'elle peut être, elle peut être le messager, notre messager. Donc c'est qu'il y a vraiment, je l'implore pour ça. Et vraiment, ça m'a fait du bien. Mais je vais mettre l'adresse, toutes les adresses sur le mur. Toute femme est née pour être mère. Continuez à prier. Le Seigneur fait des miracles. Tant qu'on dit on a espoir, ne soyez plus malheureuse. Ne pleurez plus. Vivez votre vie et continuez à chercher. Le Seigneur va vous donner. Ne regardez pas. Je sais que tous les jours, vous êtes attaqué indirectement. Vous êtes pointé du doigt. Parce que quand tu arrives chez ta soeur qui a un enfant, elle sait que tu n'en as pas. Elle veut tout faire que la conversation reste que sur l'enfant. Elle sait qu'elle te blesse, mais elle le fait exprès. Ne te laisse pas affaiblir. Quand elle te parle de l'enfant, parle aussi de l'enfant. Si tu n'as même pas d'enfant, parle de l'enfant de ton frère, parle de l'enfant de ta soeur. Parle-lui d'un enfant que tu as vu vivre, qui est né devant toi, qui a grandi devant toi, pour montrer à cette personne que malgré que tu sois mère, moi aussi je suis mère, par rapport à... Parle de cet enfant. Parle même d'un enfant que tu as même vu dans la rue. Tu dis, ah, c'est que mon enfant est à l'école. Tu dis, moi j'étais à l'école là. J'ai passé devant une école là. J'ai vu une petite fille très jolie comme ça. Elle a fait. Tu la mets dans sa conversation. Tu entres, tu parles de ça avec elle. Si tu es dans un milieu où les femmes parlent des femmes, parlent des enfants, parle aussi des enfants. Même si ce n'est pas des enfants, tu dis, quand ma nièce était née, vraiment j'ai trop aimé ma nièce parce que ma nièce aimait la tétine. Ma nièce n'aimait pas le sein. Machin, parle comme une mère. Ne te sens pas. Ne te sens pas mal, ne te sens pas rejeté, ne te sens pas, comment dire, parfois ça me manque aussi le mot. Donc, c'est le conseil que je vais vous donner parce qu'elles font ça exprès. Et dites-vous que quand on vit, on a espoir. Tu peux être mère un jour, tant que tu vis. Sarah, elle a accouché pendant combien d'années qu'elle était stérile. Si tu vois Sarah, dis-toi que toi aussi tu peux. Madonna a eu sa première fille à 42 ans. Aujourd'hui, elle est peut-être bientôt, elle sera grand-mère. Janet Jackson, elle a eu son premier enfant à 50 ans. Adriana Caramber, elle a eu son premier enfant à quel âge? À 44 ans. Pourquoi vous pleurez? Vous avez quoi que Laetitia Hallyday a arrêté de vivre parce qu'elle n'a pas d'enfant? Elle a adopté. Si vous ne pouvez pas accoucher, adoptez. Adoptez. Tu peux ne pas accoucher, mais tu peux être mère. La mère, c'est dans le cœur. Mère, là, c'est dans le cœur. Tu peux aimer l'enfant de quelqu'un. Tu peux aimer l'enfant qui n'est pas pour toi. Vraiment, si tu as ce côté humain là, parce que les vrais mères, même elles abandonnent. Les vieilles mères jettent dans les poubelles. On a vu un enfant qu'on a ramassé à Douala, dans une poubelle. C'était une mère qui a jeté son enfant, elle est partie. Et tu crois que celle qui va prendre, elle va élever, elle va pas appeler cet enfant sa mère. Tu crois qu'elle va pas aimer cet enfant, elle va l'aimer. Parce que cet enfant-là va tout faire devant elle. Le lien là, ce lien va se créer. Et cet enfant-là sera son enfant. Si tu ne peux pas accoucher, adopte. Si tu ne peux pas accoucher, prends dans l'orphelinat. Si tu ne peux pas prendre l'orphelinat, prends un dans ta famille, tu fais ta part avec. Quand on va dire que Lolo n'est pas maman, vous mentez, je suis mère. Ma fille m'appelle tous les matins, maman. Le nom qu'on t'appelle avec, on m'appelle avec ça. Oui, on m'appelle maman. Maman, tu es où quand tu rentres de l'école? Maman est où, papa? Elle est sortie, je suis dans la chambre. Elle dit, elle fait le bisou. C'est ça, je suis mère. Hey, non, si vous allez me dire oui, je ne suis pas mère, je vais vous porter plainte. Hein. Parce que vous appelez ça plainte. Vous êtes en train de détruire ma vie et la vie de mon enfant. Vous allez me porter les... Je suis mère. Je suis mère. Quand elle va à l'école, elle dit, mais ma maman, mais voilà mon cadeau de Noël. Voilà mon cadeau, ma carte tous les années. La fête des mères, j'ai mon cadeau. Donc, tu vas venir me dire quoi? Ma fille m'écrit les mêmes mots que ton enfant t'écrit. C'est ça que je lis. Ça fait ma fierté. Je suis à l'aise. Je suis heureuse. Ma fille rentre de l'école. Maman, tu es où?
Quand je vais les rentrer, je l'avais acheté une paire de chaussures, j'ai mis dans sa chambre. Oh maman, tu es la plus belle de maman. Les bisous par-ci, les bisous par-là. Maman, vous allez m'interdire de vivre mon amour et mon enfant, maman. C'est vous qui souffrez. Parce que même vos propres enfants même ne vous font pas ce que mon enfant me fait, maman. Maman, si tu ne veux pas accoucher, elle va adopter. Il y a des orphelinats au Cameroun. Allez dans les orphelinats, vous prenez les enfants, vous laissez lever. Ce seront vos enfants. Le blanc vous a montré quand on adopte, on peut aimer. Angela Jolie a adopté. Madonna a adopté. Ne vous laissez plus comme nous les enfants. Elle n'a pas accouché. Elle n'a pas accouché. Elle n'a pas d'enfant. L'enfant, c'est celui que tu élèves, celui que tu vois grandir, celui que tu enseignes la vie. C'est ça ton enfant. Parce que celles qui viennent te dire que tu n'es pas mère, elles sont incapables même d'élever leurs propres enfants. Elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps, elles ne savent pas repasser. Moi, les avis de l'église doivent être bien repassés. Hein. Ah non, bien laver, repasser. Sa chambre est correcte. Et si tu veux même voir la chambre où les enfants dorment, c'est un bordel total. Elles n'ont pas ce temps. Mais elles veulent s'appeler mère parce que, bon, voilà, on appelle, moi je les appelle les mères porteuses. Parce qu'une mère, c'est celle qui accouche, c'est celle qui élève, c'est celle qui prend, qui s'occupe de l'éducation de son enfant. Mais tu vas rester, tu vas venir en Europe, ta mère, la mère au Cameroun, la mère en France, l'enfant au Cameroun avec la grand-mère. Tous les jours, allez bébé, tu dis que quoi? Élever les enfants par email ou par WhatsApp. Par contre, on va dire que vous êtes des mères. C'est comme ça que beaucoup de vous partez prendre les enfants au Cameroun, vous amenez ici, ils deviennent délinquants dans les cités parce qu'ils n'ont pas vécu avec vous. Vous n'avez pas été présente qu'ils avaient besoin de vous. Vous n'avez jamais été présente qu'ils ont eu besoin de vous. Vous êtes partis tellement très tôt. Vous avez vagabondé un peu de partout. Vous avez laissé l'enfant abandonné à sa grand-mère. Il était élevé par la grand-mère. Du jour au lendemain, tu arrives en Europe. Je vais prendre mon enfant. Tu vas entendre qu'on dit que ton enfant en baigne. Tu ne prends pas ton enfant par amour. Tu prends ton enfant par concurrence. Et ça, tu appelles ça mère? Mais pour moi, c'est pas une mère, ça. Non, mais je suis désolé. Ce n'est pas une mère. Ce n'est pas une mère. Une mère, c'est celle qui regarde le bien de son enfant. Mais quand elle arrive en Europe, je vais faire venir mon enfant en bain. Elle amène l'enfant en Europe. L'enfant devient quoi? Délinquant, clochard, voyou, bandit, drogué. Elle n'a plus de contrôle parce que tu n'as jamais été là quand il était jeune. Tu n'as pas connu son enfance, son adolescence. Tu n'as pas connu sa jeunesse. Tu l'as pris, il était déjà grand. Il ne connaît pas qui tu es. Il n'y a pas ce contact entre vous deux. Il n'y a pas ce lien. Vous ne vous connaissez. Vous êtes deux personnes étrangères. Le seul mot qu'il vous dit, c'est qu'il t'appelle maman parce que tu es sa mère. Mais sa vraie mère, c'est celle qui est là-bas. C'est celle qui l'a élevée. C'est celle qui l'a vu grandir. C'est celle qui pleura avec lui. C'est ça la différence. Tu en connais beaucoup. Et viens te parler que Lolo, machin, machin. Donc, c'était ça un peu mon... Je vous donne rendez-vous demain. J'ai crié, hein, j'ai aboyé. Moi, j'ai une voix grave. Toutes les filles de mon père a accouché des filles. Hein. Il a eu beaucoup de filles. Mon père a eu Céphas, Kofi, Joël, Lavénie, Stéphane. Il a eu 5 garçons. Il a au moins plus de 10 filles. Donc, mon père a eu beaucoup de filles. Et les filles de bien ont des voix graves. Donc, c'est ma voix. C'est ma façon de m'exprimer. Si même plus que j'aboie, je vais aboyer. S'il faut crier pour que vous devez comprendre, je vais crier. S'il faut aboyer pour vous faire comprendre les choses, je vais aboyer. C'est ma façon. Et même moi, tel que je suis, ne regardez pas, écoute pas ce qu'on dit. Donc, partagez le direct. Ce dimanche, j'invite les parents d'enfants, surtout les parents d'enfants immigrés dans les cités, dans les HLM. J'invite les jeunes des HLM. J'invite tous ceux qui peuvent être à la place de Loïc de me joindre sur un ouvert dimanche. Je sais qu'on seront toujours, il y aura tous les gens qui auront envie de nous distraire. Ne nous laissons plus distraire. La place est aux informations, aux dénonciations. Nous sommes là pour ça parce que Facebook, c'est une très bonne plateforme. Nous devons dénoncer. Et nous allons aussi dénoncer les vendeurs des rêves des réseaux sociaux. Nous allons dénoncer les hommes qu'on appelle les fémans, qui se font passer pour les hommes d'affaires. Je m'en fous de ce que vous allez dire après, mais je dis qu'il faut alerter. Il faut alerter, il faut tirer sur ces gens-là. Il faut dénoncer parce que quand vous venez me dire aujourd'hui que c'est le gouvernement qui fait en sorte que les jeunes meurent dans la Méditerranée, vous oubliez aussi que vous aussi vous êtes responsable de ces jeunes-là qui meurent. Parce que vous nous faites voir le bling-bling. Vous nous faites voir, vous nous faites vivre, vous faites vivre le rêve aux enfants là. Et toi, fait rêver ces enfants en jouant au ballon. Et toi n'a pas fait rêver la jeunesse camerounaise en allant voler ou en allant naquer. Tout chemin mène à Europe, c'est. Chacun a sa vie privée, oui. Mais quand ça se fait dans un cadre privé, là on dit oui. Mais quand c'est déjà public, ça veut dire que tout le monde peut en parler. Et ça, nous allons en parler et nous allons dénoncer. Et oui,
Je suis dans tout ça. Je m'en fous. Parce que moi, je veux dire, quelqu'un au parle, les gens vont rester après dire des choses. Ça me plaît. Ça fait ça qui fait ma manière. Oui, oui, oui. C'est ça qui fait ma personnalité sur la toile. Vous n'avez pu changer ça. Tata Lolo est des stars. Tata Lolo, c'est la Oprah ta mère des Camerounais. Moi, je suis là pour dénoncer. C'est la raison pour laquelle je vous dis que les filles de Paris, les vraies filles de Paris, qui font leur vie, la femme parisienne que j'ai connue quand j'arrive à Paris, c'est les filles qui n'aiment pas le matu vu. C'est les filles qui n'aiment pas le mélange. C'est les filles qui n'aiment pas se faire voir. Parce qu'elles ont leur vie privée qu'elles préservent. C'est ça, la femme parisienne. Ne confondez pas filles de Paris, filles de Paris. Les filles qui font les réseaux sociaux, vous avez déjà vu une fille de Paris faire les cas sur les réseaux sociaux, c'est faux. Les filles de Paris ne sont pas dedans. C'est les filles qui ont leur vie cachée, qu'elles ne même pas exposées. Et c'est ça que tu vois, elles sont contre quand on crie. Parce qu'elles veulent que nous on expose, ça ne leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas parce que c'est les filles qui vivent cachées, mais elles font beaucoup de choses. Les filles de la Suisse font beaucoup de choses. Alors du moment où tu veux vivre ta vie privée, tout chez même un arôme, tu peux voler, tu peux border, tu peux chier, tu peux pisser, tu peux faire... Ça, c'est ton problème. Tu peux même baiser avec le chien, tu peux même lécher la nuque du porc, c'est ton problème. Du moment où tu le fais dans un cadre privé, là, c'est ta vie privée. Mais si tu veux le faire publiquement, c'est ta vie publique. Ça veut dire que tu vas tomber. Avant, j'en voulais aux gens qu'on a partagé ma nudité. Je n'ai dit que je sais. Si je n'étais pas venu dans la pub, si je n'étais pas en train de parler sur Facebook, il y avait peut-être 1500 personnes qui me regardent. Ça ne devait pas avoir des jaloux. C'est moi qui ai attiré ces personnes sur moi à me faire du mal. Et maintenant j'ai compris, j'en rigole. Je peux même penser même sur ma page. J'ai même dit à papa frère que je vais amener ça chez un homme qui il va m'en faire un objet d'art. Je vais mettre ça dans ma chambre. Parce que c'est la plus belle chatte du monde. Je vais signer la Oprah Kamer. Ceux qui veulent même ça. Je vais même vous faire les dédicaces avec. Ça va devenir comme ma marque de fabrique. Je vais pas me fâcher. J'ai compris que quand tu es un personnage public, il y a des choses que tu dois encaisser sur toi. Avant, je ne comprenais pas, mais j'ai compris. Donc, quand vous venez sur la toile, venez nous dire que vous êtes des hommes d'affaires. Nous allons parler des affaires que vous faites. Et pourquoi vous voulez déranger la jeunesse? Il n'y a pas que le gouvernement. Il n'y a pas que la souffrance qui pousse les jeunes à aller dans la Méditerranée. S'il n'y a que la souffrance, qu'il n'y a plus les bensikina au Cameroun, c'est que tous ceux qui vendent le bensikina sont en train d'aller dans la Méditerranée. Ça veut dire qu'il y a aussi les gens qui gagnent leur vie en Afrique. Si ces gens-là partent aussi, c'est aussi à cause de vous. Parce que l'homme noir a les longs yeux. L'homme africain a les longs yeux. Comme j'ai vu mon frère monter sa Lamborghini, je vais aussi aller acheter la Lamborghini. Et il a fait quoi pour acheter la Lamborghini? Il n'est pas, donc je ne vais pas dire Lamborghini parce que quand il va dire Lamborghini, on va m'identifier à quelqu'un. Je vais dire peut-être une RAV4. Mon frère a acheté la RAV4. Et les longs yeux du quartier, elle tire son corps. Maman, l'enfant, si. Hé, maman, il est parti ici, ça fait que 2 ans. Il est déjà revenu, il a payé la RAV4. Mon enfant ici, tous les jours, me demande que maman, je vais manger. Je suis fatigué, maman. L'enfant entend sa mère murmurer en disant ces mots de lui, sachant que celui qui est venu avec la RAV4 n'a même pas le CPE. Lui, il a le bac plus 5. Mais celui qui a le CPE, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher le même chemin. Et ça vous allez me dire que c'est parce que, oui, nous sommes tous responsables de cette dérive de la jeunesse africaine. Nous sommes tous des responsables. Nous sommes dans le même bateau. Donc, je n'ai pas envie d'identifier. Hein? On appelle ça quoi? Lamborghini. Hein? Maman, on appelle ça comment? Mais je connais. Où c'est Lamborghini? Je connais les mots. Donc, nous sommes tous responsables de ça. Maman, mon français que je vais parler là, c'est le français courant. Je n'ai pas dit à Molière que quand ma grand-mère parlait, lui parlait pidgin. Molière parlait pidgin. Et s'il parlait baranté, s'il veut se retourner 4 fois, il s'attend, il cogne sa tête de tous les côtés, c'est son problème. Ça sort comme ça sort. Et tu comprends ça comme j'ai parlé là. Tu comprends, on appelle le français courant. Quand elle est venue, je vais vous dire quelque chose. Maintenant, il faut dire que je l'ai dit que il n'y a pas tout le monde qui a tout. Elle ne soulève pas tout le monde. Hein? Maintenant, il faut dire que je l'ai dit que la vie c'est la Barcelone, battez-vous. Tout ce qu'elle dit là. Le monde, vous, dis non, laissez ça. On dit quoi? On dit quoi? Lamborghini. Ok, la Lamborghini, d'accord. Je connais la. Donc, vous aussi me dit que Tata Lolo aussi est mougou parce qu'elle ne connaît pas dit Lamborghini. C'est moi qui fabriquais la voiture là. Maman, si vous êtes aussi Android, vous roulez dans les voitures, moi, marchez-moi à pied. J'ai peur, j'ai la phobie du volant. Je ne peux pas conduire, j'ai peur. Hey! Maintenant, c'est là que vous allez maintenant me reprocher que Lamborghini est écrit dans le dictionnaire.
C'est écrit dans le dictionnaire, le Lamborghini, là où c'est Lamborghini, c'est écrit dans le dictionnaire. Vous avez vu ça dans quel dictionnaire? Donc c'est un mot qui est... Mais c'est un mot de tous les jours. C'est-à-dire que je peux me tromper aussi à prononcer. Si je dis que Lamborghini, vous avez compris que je vais dire Lamborghini. Vous avez compris que c'est ça. Pourquoi vous voulez me déranger? Bon, en tout cas, Tata Lolo, votre Opaka, mais j'ai tout dit. Que maman, si tu n'es pas mère et que tu ne peux pas accoucher, adopte. Prends l'enfant de ta soeur qui souffre au village. Prends l'enfant de ton frère. Élève aussi cet enfant comme c'est ton enfant. Parce qu'on vous connaît. Tu prends l'enfant de ton frère, il arrive ici. C'est toi qui menace, c'est toi qui tape, c'est toi qui fais... Non. Quand tu élèves un enfant que tu as pris, élève-le comme ton propre enfant. Fais comme si c'était ta part. Imagine-toi que tu avais 9 mois dans le ventre et tu as poussé. Il y a des enfants à l'Afrique. Adoptez. Je vous dis, adoptez. N'ayez pas honte. Être stérile n'est pas un péché. Voilà les femmes les plus puissantes du monde. Oprah. Oprah n'a pas d'enfant, mais elle vit sa vie. Elle fait des dons. Elle donne à manger aux plus pauvres, même plus que celles qui ont l'enfant. Parce que les femmes qui sont l'enfant, c'est les femmes qui sont aigries. Elle ne donne jamais l'enfant de l'autre. Elle dit qu'elle va tout donner à mon enfant. Elle n'aime jamais l'enfant de tuer. Alors que celle qui n'en a pas, elle pense aux enfants du monde. Oprah, l'américaine, elle paye l'école. Elle a les écoles en Afrique du Sud. Des orphelinats. Elle a les ONG qui s'occupent de tous ces enfants-là. Est-ce que c'est leur mère? Elle n'est pas leur maman. Mais c'est son cœur humain qui prend le dessus sur elle. Donc dites-vous que il y a des femmes comme les Jennifer Aniston. C'est la laisse-femme de Brad Pitt. Ces femmes qui n'ont pas accouché, mais elles font des œuvres humanitaires que même une femme qui a accouché ne peut pas faire ça. La première année qu'on voit ça ici en Europe, dès qu'une fille arrive ici en Europe, elle amène son enfant qu'elle a laissé au Cameroun à sa soeur. C'est sa soeur qui a élevé son enfant pendant qu'elle montait et descendait. Mais quand elle arrive en Europe, elle prend d'abord son enfant avant de prendre l'enfant de sa soeur. On appelle ça quoi? C'est vrai que ta soeur qui a travaillé pour toi, prends d'abord l'enfant de ta soeur, on voit. Non, elle va d'abord prendre sa part d'enfant. Les femmes qui ont accouché, elles sont comme ça. Elles n'aiment pas les enfants des autres. Mais elles sont pour dire que les femmes stériles sont très méchantes. Toi qui accouches, tu es gentil avec quoi? Va prendre l'enfant de ton frère, tu élèves, on voit. Tu vas l'insulter, tu vas tout dire. Maman, il faut respecter les femmes comme les Tata Lolo. Parce que les femmes comme les nous là sont rares. Quand vous venez dire qu'il faut amener l'enfant en Europe parce qu'elle veut le chaos, mon ami, on paye le mariage en France. Avec 10 000 euros, tu payes le mariage en France. Avec 5 000 euros, tu payes. Donc vous voyez les femmes, même le clochard, tu ramasses en route, tu maries. Mais moi, j'ai dit que non, je ne peux pas me marier avec un homme que je n'aime pas. Je ne veux pas la souffrance. C'est les gens qui ont souffert dans leur vie qui font des choses comme ça. Je ne peux pas. Je ne veux pas vivre une vie. Je ne veux pas me priver de ma vie, mon frère. La vie, c'est un tour. Il n'y a pas le duplicata dans ça. Il n'y a pas le aller et revenir. C'est qu'un tour. Je n'ai pas envie de me priver, maman. J'ai envie de sucer la bouche de mon gars en plus. On fait le tonton, on dit que oh, voilà son gars. J'ai vu avec non amour, il faut que je dois boire le tonton avant de dormir parce qu'il faut que je binde avec lui. Pourquoi? Pourquoi il me priver? J'ai veux dormir avec un homme que je sens sa soeur, qu'elle l'aime bien, pas encore mon pied, double sur son cou, je dors bien la nuit. J'ai dormi avec un homme qui me dit hey, ish, j'ai la chair de poule toute la nuit. La nuit, tu es la cigarette, tu es là dans les toilettes. Oui, chérie, bébé, il dort, fais mon amour, je vais me masturber. Tu es là-bas, maman, donc je vais vivre comme ça. Non, c'est pas moi. Je ne vais pas moi vivre comme ça. La vie, c'est un tour. Il n'y a pas de marche arrière. Donc, je vis ma vie avec ma part d'homme que j'ai yamo. Je m'bine propre, je dors bien. Non, si le blanc, on va voir. Tu parles de quoi? Hein, Kunigo? Si c'est le blanc, on va avoir le blanc, on aura le blanc. Il y a les clochards qui sont là. Dans le cas, maman, la nourriture des blancs que sur ma poitrine, c'est les lolos aussi. C'est la nourriture des blancs. Ce n'est pas bien que le blanc a inventé la silicone. Quand le blanc invente quelque chose, c'est que la chose est importante dans la vie. La chose est importante dans la vie. Le blanc a inventé la silicone parce que les femmes étaient complexées, parce qu'il y avait des seins plates. Les femmes étaient complexées parce qu'il y avait le mal de cancer. Quand une femme avait le cancer, on coupe le cancer, on coupe la poitrine et elle a pu laisser. Il y avait beaucoup de choses comme ça. Donc quand le blanc voit une gars qui a les bobbies, maman, il peut devenir, il peut pas. Il y a l'autre qui a failli faire l'accident l'autre jour à Monaco. Quand j'étais avec Flora à Monaco, il a failli faire l'accident. Hein, Flora, tu te rappelles quand j'étais à Monaco, il a failli faire l'accident. La voiture a fait beaucoup, il a gagné les 5 de ça. Le kilo de ça. Maman, c'est 120 F. Quand vous dites que tu ne vas jamais voir une femme qui a la poitrine de 120 F naturelle que c'est debout, c'est faux. C'est faux. C'est du mensonge total. Quand vous ne connaissez pas, vous venez blasphémer parce que vous voulez animer la galerie. Mais ma chérie, quand on se place là, on dit qu'on va parler le français, Quand on veut débattre là, moi je ne vous mens pas que je suis très dangereuse.
Je suis très dangereuse. Tu ne verras jamais une femme qui fait le 120F avec la poitrine naturelle, que c'est debout, les bobites, t'en as jamais. Où est le problème du dos? Parce qu'elle s'assied comme ça là, le dos est toujours rond. Et remarquez que quand moi je m'assois, j'ai toujours un oreille que je mets parce qu'il veut tendre mon dos. Sinon mon dos sera arrondi par rapport à ma poitrine. Ouais, maman Laurel a fait, c'est quoi non maman? Il y a quel gars ici là? Tu sais que parfois je ne vous lis pas. Ouais, dans les seins là. Donc quand tu portes les seins comme ça, le 120 A, B, C, D, E, F. Le 120F. Tu ne verras jamais une femme avec le 120F. Même le 120E, même le 100E naturel, même le C. Quand tu vois une femme qui a le 100E, les seins debout là, hein, c'est le faux. C'est le shintok. Quand il y a un que Tata Lolo met son make-up, vous toutes là, vous avez fait les seins siliconés. Je me suis plaint sur vous. J'ai même mon make-up, ça vous énerve. Vous-même, vous avez fait les seins siliconés. Vous avez les seins silicones. Vous toutes là, vous avez les silicones. Pourquoi j'ai même mon make-up, ça vous énerve? Vous avez mis les silicones parce que vous voulez être belle, vous allez avoir une belle poitrine. Moi aussi, j'ai même mon make-up parce qu'il va avoir un beau visage. Ça vous énerve. Pourquoi vous n'avez pas la jolie, c'est quoi? Hé, Lolo Fodja. Pardon, laissez-moi partir. J'ai du monde au balcon. Ouais, ouais. Vous ne verrez jamais une femme avec les 120F naturels. Maman, il n'y a rien de plus beau que de sucer les seins que tu sens comme s'il y a le lait dedans. C'est mou, maman, ça a le goût. Parce que quand tu touches comme ça là, c'est du naturel, c'est sensuel. Quand vous parlez de sensualité, ça commence d'abord sur le corps. Parce qu'une femme doit être sensuelle. Elle doit avoir une peau douce, raffinée. Elle doit avoir une peau qui... Quand tu vois qu'un homme, tu me dis que... Mais non, ta peau, elle est douce. Parce que quand elle est douce, ça fait à partir de ça. Une femme peut être même barbare. Une femme peut aboyer, bavader. Mais quand elle est dans la chambre avec l'homme, l'homme ne va pas entendre ces aboiements là. Parce qu'il y a quelque chose en elle de sensuel. Sa peau douce. Sa peau douce. L'odeur de son corps. Elle sent bon. Pas les odologues, les filles qui puent le bunga. Qui puent. Ça sent, ça pue, ça sent mauvais. L'homme même dit que, hé! Les femmes, quand elles sortent, elles ouvrent la bouche pour t'embrasser, pour te faire la soupe de langue. Tu ressens comme si elle avait le chocolat dans sa bouche. Sa bouche, oh là là, putain. Pas la gueule, tu vas sentir comme si on a... Oh! Dans le fond, c'est marqué, maman, c'est le cabinet de mon grand-père. Maman, les doubles bombas. Tu sais, les cabinets, dans lequel il y a le quadruple bomba à l'intérieur. Quand le bomba se soulève la nuit, l'odeur qui soit avec maman, c'est que, yeah, I don't die. I don't die. I don't die, la dette de ça. Donc quand l'homme veut t'embrasser, maman, il recule seulement sa tête, il fuit. Même si tu es douce, même si tu ne parles pas, il va fuir. Maintenant, quand on entre dans la chambre, il voit une femme, même si elle a boit, même si elle bavarde. Maman, tu vois, pourquoi vous prenez la question de papa Fodja là depuis pourquoi? J'aboie jusqu'à ce n'est plus bon. Mais quand papa Fodja rentre dans la maison, il dit que, quelque chose qui dit que non, il y a quelque chose qui si Lolo, mais maman, il te caresse. La peau est douce. Utilisez des bons savons. Moi, je vais vous donner le nom des bons savons. Maman, tu sais, vous savez quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est qui? Oui? Pourquoi? Oui, dites-moi, parce que je suis à poil, madame. Je suis à poil. Ah, d'accord, madame, j'ai compris. D'accord, madame, ah, j'ai compris. Non, je suis à poil. Je n'ai pas les clés de la maison. Je vais vous ouvrir. Vous êtes au premier. J'arrive là-bas. Je vais vous cogner. J'arrive. Maman. Les vieilles mentales là. On parlait même de quoi même là? Quand tu as ton gars, il est sensuel. Une femme est sensuelle, elle est douce, elle a la peau douce, sa peau lisse, sa peau... Maman,
L'homme veut seulement caler dedans. C'est parce qu'il y a mot. Quand tu vois une femme que tu viens, tu la caresses, c'est comme s'il y avait le mbunga sur son corps, les écailles de poisson. Il va rester pourquoi? Donc, les vraies femmes là, j'ai même perdu le... C'est ça que je n'aime pas quand je parle, on m'interrompt. Hey, Kirby, toi, tu discutes maintenant ici avec qui? Je vais vous donner le nom des produits. Des produits bio. Les produits bio. Parce qu'il y a des produits américains. Ça fait, quand tu les utilises, ça rafraîchit et ça adoucit ta peau. Je vais vous donner un produit, mais aujourd'hui, déjà, je vais mettre les produits pour mes sœurs que j'aime, je vous adore. Je vais mettre les adresses des cliniques et de tout ça. Venez prendre, on ne sait jamais. Prenez ces adresses-là, continuez les démarches. Dieu fera un miracle pour vous. Je suis là pour vous. N'hésitez pas si un problème, appelez-moi. Mais déjà, un dimanche, n'oubliez pas le rendez-vous de 16 h. Je vais mettre les adresses. Nous allons dénoncer aussi les vendeurs de rêves et puis il y a encore quoi. N'oubliez pas aussi d'encourager la page à cœur ouvert. Parce que la page, parce que vous venez vers moi, venez Tata Lolo, merci. Tata Lolo, merci. Tata Lolo, merci pour ce que tu fais. 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 Tata Lolo aussi a besoin du soutien. Du soutien de votre part. Donc, ensemble, nous allons faire les bonnes choses. Je vais vous laisser parce que moi aussi, je vais m'occuper. Ma maison est propre, je n'ai rien à faire. Je vais vous laisser. Vous aimez quand on vient s'asseoir comme ça, on parle. Là, il faut on parle toute la journée. Vous pouvez rester là jusqu'à demain. Attendez, tu es là-bas au bureau, tu es en train de gagner pointer ta fin du mois, tu as les écouteurs aux oreilles. Tata Lolo va venir parler ici, parler ici. Non, ma soeur, arrêtez de vouloir mentir les gens. Hein. De m'arrêter, merci. Merci. Ouais, je vois que ma fille Aude Kamla est là, mais elle n'a pas commenté. Tu es là, Aude. Je vois Mayo Bertine est là. Elle n'a pas commenté. Je vois Amber Rose qui est là. Dis donc, je n'ouvre pas. Amber Rose qui est là, qui n'a pas commenté. Il dit, Mana candidat. Lolo, tu laisses un peu de ticket métro en bas ou t'es contre. En tout cas, Claire Butois, je commente chez la veuve Tata Lolo et Zoua. C'est tout. Celui qui ne veut pas sauter et calendrier. J'ai fini avec calendrier. Ah oui, ce sont les cliniques. Donc, je vais mettre les adresses. Et tous ceux qui ont aussi les adresses aussi, n'hésitez pas. Hein, venez donner les adresses. On va aider nous. On va s'entraider entre nous. Bon, je vais vous laisser. Là, tu laisses un peu le ticket de métro en bas ou tu es contre. Le ticket de métro, ta page, là, est bloquée. Ma page est bloquée. Ma page Lolo Fodja est bloquée. Là, je veux les produits. Là, quel produit, Lolo, tu... Je suis là, Tata Lolo. Henriette de Jésus. Oui, si vous avez des produits, des trucs, les noms des cliniques, ça peut aider nos soeurs, n'hésitez pas. Moi, j'ai déjà eu beaucoup d'adresses pour les cliniques. Et les victimes de quartier FM, ils continuent à me contacter parce que nous sommes déjà 17. Il y a déjà 17 victimes. Je n'ai pas vu Maman Bertine. Il s'est Tata Lolo, vraiment, merci, je pleure, mais tu rends forte, tu me rends forte. Il faut être forte, ma chérie. Issa maquillage, il faut être forte. Evelyne, merci Tata Lolo. Oui, n'oubliez pas aussi de m'envoyer l'argent, les West Union, les ceci pour la motivation, pour qu'on maintienne notre part parce que les jaloux nous signalent déjà les dimanches. Ils ont commencé leur sorcellerie à signaler. Et ceux qui ont un téléphone, n'hésitez pas à envoyer le téléphone parce que les sports m'avaient déjà acheté le téléphone. Maintenant, il me faut un deuxième téléphone. Les filles des États-Unis, la Claire, envoie-moi le téléphone, dis donc. Envoyez-moi le téléphone, Coco le mignon, Laurel la fleur, tout ça, envoyez-moi le téléphone. Le monde est faible, donc je vais vous laisser. Je m'en vais un petit trait. Un petit trait de quoi? Il demande à candidat Marie. Et tu dis même quoi depuis? Donc n'oubliez pas d'envoyer les... Tata Lolo doit travailler la part. Tata Lolo doit... parce qu'on nous signale les directs. Donc, ceux qui ont les petits, on appelle ça le pouvoir. Tous les dimanches, j'appelle le dimanche le pouvoir. Ceux qui ont les petits pouvoirs pour Tata Lolo. Pourquoi ne pas arrêter le maquillage? Marie Bizana, on va parler de ça. Ceux qui ont les petits pouvoirs pour Tata Lolo, n'hésitez pas. N'hésitez pas de m'envoyer le pouvoir. Pouvoir, on dit pouvoir, hein. Ça va m'aider.
Je t'envoie mon numéro de téléphone WhatsApp. Mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est le 0033 620 66 41 61. Mon numéro de téléphone WhatsApp, 0033 620 66 41 61. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. C'est un numéro qui ne passe pas. C'est seulement WhatsApp. 0033 620 66 41 61. Donc, vous pouvez me contacter via WhatsApp sur ce numéro-là. Pour ceux qui ont envie de m'envoyer des pourboires pour l'émission. Parce que toutes les émissions, je dois changer d'habit, non? Je dois aussi changer de coiffure. Il ne faut plus que pas demander les perruques aux gens, on m'insulte. Il ne faut plus que pas demander les perruques. Maintenant, pensez aussi que Tata Lolo doit se coiffer. Pas de souci. Je le ferai sans souci. Tu es brave. Merci beaucoup, Damaret. N'oubliez pas que Tata, j'ai ton pain du 8 mars. Dis donc, bon, moi, arrête ça. Tu me dis que le pain du 8 mars. Je veux me coiffer. Je vais me coiffer. Il faut que je me coiffe. Il faut que je dois me faire belle tous les dimanches. La beauté du dimanche, là, c'est pas facile. Hein. Je suis au point camé. Il faut les nouvelles tenues, il faut le nouveau maquillage, il faut le make-up, il faut tout. Mais attends, c'est pas facile. Vous connaissez combien je dépense pour tous les dimanches? Je m'en vais au centre-ville, je choisis les tenues, je choisis le rouge à lèvres. Merci Sandrine, tu ne me mens pas. Merci beaucoup Sandrine, merci. Ah, tu rentres du Cameroun, Sandrine, Sabine, merci. Sérieux, j'ai commandé le pain du 8 mars. Tu veux venir? Je demande Eliane Laure Mambombo à moi. Tu veux venir me mettre dans le piège? Pourquoi je dois dire que je veux le pain ou je ne veux pas le pain? Tu mens. Tu vas parler ton 8 mars la seule. Je ne dis rien sur ça. Tu connais la maison. Donc, Régine Beck, ma soeur chérie, je te vois connectée. Ma soeur chérie. Donc, je suis en train de vous dire que Tata Lolo a besoin. Je suis la Oprah Kamer. Claire Butois, tu as les bijoux là-bas aux États-Unis. Moi, vous êtes tous mes enfants. Lorraine Lafleur, tu es ma fille. Claire Butois est ma fille. Coco le Mignon est ma fille. Arrangez-vous. Arrêtez de vous insulter. Vous êtes les sœurs. Ici, j'ai Tata Lolo. Vous êtes les enfants d'un même père, du même mère. Vous êtes les filles de Tata Lolo. Vous ne voyez pas comment Ode Kamla, ma fille, avec Lolo Gloria font. Elle ne se chamaille pas. Ne vous chamaillez pas. Arrangez vos problèmes. C'est pas bon. Arrêtez de vous insulter. Puis les filles, moi je vous aime toutes. Quand vous voyez vous charmer, je vois depuis comment vous vous lancez des pics, ça me fait pas plaisir. Mais je ne lis pas parce que je n'ai pas envie d'entrer dans votre truc. Donc ce que j'entends vous dire, c'est que n'oubliez pas Tata Lolo. Tous les dimanches, je regarde en semaine comme ça, je suis en train de réfléchir que ouais, je vais porter quoi le dimanche. Alors que TF1 a mis l'habit des animatrices télé, on les envoie dans les magasins, pas te choisir. Donc, Tata Lolo doit s'habiller tous les dimanches, chic, classe et glamour. Non, chic, classe. Donc, il faut la coiffure, il faut le make-up, il faut les boucles. Envoyez-moi aussi, Claire Butois, les boucles. Il y a les fantaisies là-bas aux États-Unis. Ma fille Nori, il faut tu le faire déjà très bien. Ma fille chérie Diop aussi me gâte déjà. Elle me gâte énormément. Ça, c'est une petite fille que j'adore. Elle est tellement gentille. Elle me gâte avec tout, la petite Dior là. Et parfum et tout. Maintenant, il y a mon numéro de téléphone. 00. Tata Lolo, ta grossière diète te convenait jusqu'à... Les gens m'appellent pour me souhaiter les félicitations. C'était l'ironie. C'était juste pour blaguer. Oh, Laurel l'a fait. Arrête, ne te fâche pas. Donc, mon numéro WhatsApp, pour ceux qui veulent envoyer les pourboires à Tata Lolo, pour motiver l'émission à cas ouvert, l'émission de l'heure, l'émission de la Oprah Kamer. Dans les jours à venir, nous avons des bonnes choses à faire avec vous. J'ai beaucoup de choses à faire avec vous. Et j'appelle ici les femmes de toutes catégories. Moi, je ne suis pas là pour dire que celle-ci est riche, celle-ci est pauvre. Tata Lolo, mon numéro c'est ouvert. Mon WhatsApp est ouvert. Si vous voulez discuter avec moi, je suis là. Si je suis occupé, dis bon, écoute ma chérie, rappelle-moi telle heure. L'union fait la force. Serons fortes, serons unis pour faire de très bonnes choses. Mon numéro WhatsApp, c'est le 0033 620 66 41 61. Vous pouvez m'appeler sur mon WhatsApp, m'écrire. Voilà. Si vous voulez envoyer quelque chose à Tata Lolo, n'hésitez pas. Écrivez un peu le numéro, là, je vais épingler ça. Donc, 06 20 66. Je ne veux pas les dragueurs. Hein. J'ai déjà ma part. On ne m'a même pas encore amené à la mairie. Mais je suis une femme mariée. La femme mariée, c'est celle qui... Le mariage, c'est quand vous vivez ensemble dans la même maison.
Maintenant, quand on dit légaliser, c'est quand vous partez signer devant le maire. Je n'ai pas encore légalisé, mais je suis une femme mariée. Voilà. C'est l'homme qui légalise et c'est Dieu qui épouse. Dieu a déjà accepté notre union. C'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble. Voilà. L'homme n'a pas encore accepté parce que nous ne sommes pas encore allés signer devant l'homme. Mais Dieu a déjà accepté notre union parce que nous sommes ensemble. Dieu dit, unissez-vous. L'union de deux personnes, c'est déjà le mariage. Nos parents ne connaissaient pas la mairie, mais ils vivaient toute une vie. Oui. Ma mère a connu la mairie parce qu'elle avait des frères qui ont voyagé, parce que mon père est un homme de la loi. C'est que ma mère a connu le mariage. Il y a des femmes qui sont mortes à la mairie. Mais on appelait ça aussi le mariage parce qu'elles vivaient ensemble. Bonjour Wakatolog TV, la Wakatolog de tous les temps. La Waka TV, abonnez-vous. Donc, bonjour Waka. Donc, le mariage, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment. Et maintenant, on va légaliser ça parce qu'il y a des documents officiels. Il faut légaliser devant les hommes parce que vous voulez légaliser votre union. Mais l'amour, c'est deux personnes. Je suis une femme mariée parce que je partage la vie d'un homme depuis 8 ans et 8 mois dans la même maison. Je suis mariée, je peux parler du mariage. Je peux parler de l'union, je peux parler de la femme et de son intérieur. Parce que je suis mieux placé pour le faire. Oui. Oui. Je suis mieux placé pour le faire. Parce que je le vis au quotidien depuis 8 ans et 7 mois aujourd'hui. J'ai battu le record. Il n'y a personne qui a mon record là. De la Njomba, la pluie. La Njomba. La femme mariée, maman, une femme célibataire qui porte le nom marital. Je suis la seule dans le monde. Maman. Bon, je vais vous laisser, vous commencer à les chamager. Bien sûr, ma chérie. Bien sûr, Boïna. Mais il y a l'église ou les unions religieuses ou la dot. C'est ça le mariage de la fille. Oui, moi j'ai été dotée. Papa Foudjaba déjà doté. Donc les filles, n'hésitez pas. Hein. Mon WhatsApp, tata lolo, yes. Oh. Moi, Wakatologue, tu sais que je t'aime toi, ma Wakatologue. Ma Wakatologue agit. Ouais, Marie-Lou. Ils vont se demander, ouais, Marie-Lise Baga. Marie-Lise Baga, elle n'est plus là dans Facebook. Mais elle est avec nous tous les jours. Voilà. Si vous voulez être informé, je vous ai déjà informé. On s'appelle, on se dit bonjour, on discute, on chatte. Voilà. Bon, les lolomanias, ce n'est pas une... quand il dit lolomania, ça veut dire que tu peux être même de l'autre côté, tu viens. Du moment que tu regardes mon direct, je t'appelle les lolomanias. Les lolomanias, c'est tous mes followers, donc c'est tous ceux qui sont dans mes directs. Donc, Tata Lolo a laissé son WhatsApp. Anne Lajoie, vous êtes conjoint de fait. Merci beaucoup, Anne Lajoie, je suis conjoint. Donc, Demarette, Ginette a mis le truc. Pour me joindre, mon WhatsApp est ouvert. Moi aussi, je t'aime, chérie Wakatolo. 0033 620 66 41 61. C'est mon WhatsApp. Pour envoyer le pouvoir à Tata Lolo, pour motiver l'émission à cœur ouvert. Vous voyez que le monde est devenu Android. Il faut maintenant que je dois faire les directs Android parce que j'ai l'iPad. J'ai l'iPad là. Mais il me faut des applications. Il faut que j'implante, je mets des logiciels dans mon iPad pour que nous puissions faire des directs Android. Parce que je ne vais pas vous mentir, j'ai été blasé par les directs des gens là l'autre jour. Ils ont fait un direct, les gens des États-Unis là. J'étais blasé. Je devais faire des directs avec vous comme ça que je prends 5 femmes en live. Nous débattons, nous discutons sur les problèmes de la société. Mais je ne peux pas faire ça, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens pour le faire. Oui. Donc, je sollicite votre aide sur ce domaine-là. Et voilà. On va se prendre dimanche. Restez dans la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas travaillé en la joie. Je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Même hier, je n'ai pas travaillé. Je suis en arrêt. Vous aimez pas, hein? Les gens s'y même jusqu'à... Tu sais pas que c'est que moi, je fais aussi là, je fais aussi le travail. Direct très édifiant envers les femmes qui adoptent. C'est super bien. Merci beaucoup. Donc, soyez connectés. Abonnez-vous sur Tata Lolo à cœur ouvert. Et j'ai mon esthéticien de talent, Elodie Goldfinger, qui me coiffe. Si vous voulez aussi m'offrir une perruque, hein, vous pouvez aller acheter la perruque sur Elodie Goldfinger. Vous dites que c'est un cadeau pour Tata Lolo. Envoie ça dans sa boîte postale. Elle va m'envoyer, c'est ce que j'aime. Donc, j'ai mon esthéticien de talent. J'ai
qui est Elodie Goldfinger. J'ai mon porte-parole aussi. Nous avons aussi notre page des amusements pour s'amuser, les pages pour se divertir, qu'on n'a rien à faire. Abonnez-vous sur la Waka TV, sur Lolo la paix, le chevalier noir de Tata Lolo, sur le Waka TV. Et n'oubliez pas aussi que nous avons notre frère Lolo la paix qui a perdu sa mère. Il a besoin de notre soutien moral comme financier. On dit soutien, oui, financier. Donc, il a besoin de nous. Celui qui a quelque chose, n'hésitez pas d'aller dans son inbox ou de m'envoyer par moi. Déjà, je remercie ma maman du Cameroun qui a déjà fait un très bon geste. Merci beaucoup, maman. J'attends de vous aussi, de la part de Lolo la paix. Voilà. J'attends de vous. Nous avons besoin de ça. De l'aider. Et n'oubliez pas aussi la soirée du 8 mars. Chic et glamour. Bimoumi Volpone. C'est le 9 mars à Bruxelles. À Birmingham Palace. Nous avons comme artiste DJ Kérosène et Kenny. C'est la bouche là que tu vas me tuer. Tu as déjà fait quoi les gens ont vu? Tu as déjà fait quoi les gens ont confirmé? Rien. Moi j'ai fait à corps ouvert. Les gens ont confirmé. Dans la vie, même dans l'humanité, on le fait. Voilà. Même pour apporter des conseils, c'est déjà aussi faire quelque chose. Nyam, tu ne dois pas l'oublier. Je suis en train de parler à Mayo Bertine. Donc, il y a aussi ça. N'oubliez pas aussi, il y a Mimi Volpone le 8 mars. Il y a le 9 mars à Bruxelles. Il y a le pétrole du village est devenu kérosène. Léo, ma vie a changé. Oh. Léo, aujourd'hui j'ai triomphé. Oh. Voilà. DJ Kérosène, le 9 mars à Bruxelles avec Mimi Volpone. Il y a aussi le commissaire-priseur Waris Nyampopi, un ami fidèle à moi. Vous pouvez aussi de temps en temps regarder ses lives. Tata Lolo vous aime. Tata Lolo, il y aura il y a aussi le médicament pour maigrir contre moi. Si vous m'envoyez pas les pouvoirs, je vais vous envoyer les médicaments là comment. Ne croyez pas que je suis encore mou comme avant là. Que je vais les mettre, je peux vous prenez. Il n'y a pas plus comme ça. Moi aussi, je dois voir comment votre façon de me motiver. C'est comme ça que moi aussi, j'ai reçu la volonté de vous ramener aussi des astuces. Des astuces, voilà, des astuces. Donc, c'est comme ça. Donc, il y a une astuce pour maigrir là qu'une femme m'a apporté et m'a donné. Il y a beaucoup. Donc, et puis nous allons aussi voir comment nous allons voir pour le ménage, la cuisine et les trucs comme ça. Je verrai de temps en temps. Bon, déjà, il faut déjà mettre le logiciel sur mon iPad. Si l'un parmi voit les moyens de mettre le logiciel là même demain, j'ai dit astuces, voilà, c'est ce que j'ai dit, les astuces. Il y a celui qui veut qui a la volonté de me mettre ce logiciel sur mon iPad là. Vraiment, vous serez la bienvenue parce que j'ai besoin de ce logiciel là. Parce qu'il faut faire des directs bien. Il ne faut pas faire un direct. Il y a l'iPad, on fait le direct sur le téléphone tombe, ça fait ceci. C'est décourageant pour une émission comme à cœur ouvert. Bon, si je vous souhaite une bonne journée, ils diront dit qu'elle a demandé. J'ai demandé, puis ça fait quoi? Les laits pour les enfants. Il y a des laits pour les enfants. Nous allons parler de tout ça. Ceux qui ont... Et j'ai fait aussi... à cœur ouvert aussi un panneau publicitaire. Hein, pour ceux qui ont besoin de faire des publicités. Tata Lolo est ouverte. Hein, voilà. J'ai fait des publicités sur un panneau publicitaire. Donc, ma chaîne fait des publicités. La chaîne Tata Lolo TV fait des publicités. Donc, on est ensemble. Bisous là-bas. Allez sur la page à Ouvert. J'ai mis des choses là-bas. J'ai posté des choses là-bas. Allez commenter, allez partager, s'il vous plaît. Je vous love. Bye bye.